Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition matinale, aujourd'hui en ce lundi 4 décembre. Vos prévisions météo, tout d'abord, un temps gris et couvert annoncé dans toute la journée et dans toute la région. Attention même au risque de brouillard ce matin, quelques éclaircies possibles en milieu de journée près des côtes, mais globalement les nuages auront quand même le dessus aujourd'hui avec un ciel couvert, sans pluie toutefois, des températures réellement plus douces, jusqu'à 6 ou 7 degrés à Saint-Omer et au Touquet 8 degrés à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. Dans la région d'abord, première image à Dunkerque qui avait lieu la semaine dernière, la journée Univers Santé au sein même de l'Université du Littoral Côte d'Opale, une journée organisée pour permettre aux étudiants de faire un bilan de santé gratuit. Le souffle, le cœur, le poids, la forme en général, tout a été étudié. Les jeunes adultes en général et les étudiants en particulier ont parfois tendance à négliger leur santé, leurs soins de base. L'objectif de cette journée était donc de leur proposer une évaluation gratuite de leur état de santé, mais aussi de les accompagner en cas de pépin, avec plusieurs professionnels socio-médicaux présents pour répondre à leurs questions et les orienter vers les organismes de soins compétents. Louis Caillé était à Dunkerque lors de cette journée. Explication. C'est pas facile pour quelqu'un qui a 20 ans de parler de sa santé. C'est d'ailleurs souvent fait de manière un petit peu particulière. Si on a des problèmes de santé, du coup on va chez le médecin, c'est une démarche qui est souvent personnelle. On attend d'avoir le pépin pour pouvoir y aller. C'est souvent un peu inquiétant finalement d'aller parler de sa santé. On a souvent peur finalement de parler de sa santé. Qu'est-ce qu'on va découvrir, etc. Et là on essaye de le faire de façon assez ludique finalement, dans une bonne ambiance avec des étudiants, puisque tout est organisé par des étudiants du master APA STAPS. C'est eux qui organisent ça, sans eux c'est impossible d'organiser ce genre d'univers santé, et donc ça se passe dans une super ambiance où on parle de santé mais de façon un peu décalée. Dans cette édition et également sur Grand Littoral TV, reportage à Outreau où depuis 6 ans déjà le garage solidaire du Boulonnais permet aux personnes en difficulté financière de réparer, d'entretenir leur véhicule à moindre frais. C'est une association qui gère ce garage comptant près de 1300 adhérents. Pour profiter de ces services, il faut s'abonner 10 € à l'année et surtout justifier d'un faible revenu. Dès lors, les membres bénéficient d'une main-d'œuvre moins chère, des pièces à prix coûtant, mais peuvent aussi utiliser les outils ou le pont élévateur et faire eux-mêmes les réparations. Ici également, plutôt que de mettre votre voiture à la casse, on vous aide à la remettre en état. Il est également possible d'acheter des voitures allant de 600 à 1500 € l'unité. Explication au micro de Louis Caillé. On recherche en permanence des véhicules sous forme de dons. Des fois, la sanction est sévère pour un propriétaire d'une voiture, c'est la casse. Alors plutôt que de la mettre à la casse, autant nous la donner, parce que nous, on va lui redonner une seconde vie. Il y a souvent un effet sentimental aussi pour les gens en disant « Oh, j'ai pas envie de mettre ma voiture à la casse ». Donc, on récupère la voiture, on la remet en état et elle va permettre à des personnes en difficulté de retrouver une voiture, d'avoir accès avec des facilités de paiement qu'on fait nous en interne, soit ça, soit de la location solidaire. Après, quelqu'un qui vient de retrouver un emploi, qui n'a pas les moyens de s'y rendre parce qu'il n'y a pas une offre de bus suffisante à ses horaires, on va louer la voiture à 7 € la journée, assurance comprise, et ça va lui permettre d'aller travailler. Dans cette édition également, partons dans un petit village à un peu l'intérieur des terres, dans les Flandres, à Zegerskapelle, entre Berg et Saint-Omer. Ici, Edith de Vulder est à la tête de sa mercerie depuis 1967, 40 ans tout juste, mais à la retraite l'année prochaine. Elle n'a pas encore trouvé de repreneur et redoute la fermeture de ce commerce historique. Un sujet sur place à Zegerskapelle, donc signé Briou-Gorchy. Dans la mercerie de Zegerskapelle, les chaussures et les sous-vêtements se sont fait une place entre les élastiques et les pelotes de laine. Dans cet atelier, la vente de tissus se fait encore au mètre, mais l'activité générale de la boutique, elle, s'est diversifiée. La personne peut aussi venir avec son habit qu'elle coud elle-même, elle m'achète du biais, je lui explique comment le poser. Elle ne sait pas poser une fermeture, je lui explique. Donc c'est aussi mon savoir-faire pour les clients, quoi. Il vous en faut combien? C'était faire avec quelle aiguille? 2,5. Oula, fine, elle est fine, très fine. Très fine. Ce savoir-faire, Edith de Wilder le partage notamment à travers des ateliers de crochet, de tricot ou encore de couture. Alors qu'elle prendra sa retraite en 2018, la couturière espère que sa mercerie aura le droit à une seconde vie. J'ai un rêve, je voudrais bien le réaliser, c'est que la mercerie continue. Que je ne me dis pas que j'ai travaillé 41 ans pour rien, quoi. J'ai créé ce concept-là, et puis je voudrais bien qu'il continue.
aussi bien pour moi, pour la clientèle qui me réclame tous les jours, et puis pour le village, sa vie. Les gens viennent de partout, de tous les alentours. Il n'y a pas que les clients, c'est Guerscapelle, quoi. Aujourd'hui, Edith de Vulder et son mari n'ont pas encore trouvé de repreneur. Pourtant, le couple bénéficie par ailleurs d'un réel soutien de la part du maire de la commune. Les gens viennent et ils passent dans cette mercerie et la première chose qu'ils me disent, mais on ne trouve plus ça ailleurs, gardez-la, préservez-la, elle a toute sa raison d'être et vraiment, on va faire le maximum pour qu'elle puisse, cette activité puisse être poursuivie. Si on a un repreneur potentiel motivé, on pourra en tout cas aider et l'accompagner. Si la mercerie venait à fermer, ce serait un coup dur pour la commune et ses habitants, car le commerce fait partie des 6 dernières enseignes du centre-ville. Elle a présent dans ce journal quelques images aussi de la parade de Noël à Calais hier après-midi, un événement immanquable pour tous les enfants des environs. Au menu de ce défilé, des chars illuminés, des costumes, des danseurs, des lutins, des acrobates, des jouets animés, le tout en musique. 12 chars en tout, dont 3 nouveautés. Tout était réuni pour vivre pleinement la féerie avant l'heure. Comme souvent, il y avait du monde aussi pour profiter du spectacle, et ce malgré une petite pluie qui n'a pas découragé les parents d'emmener leurs enfants. Louis Caillé s'est rendu à Calais hier après-midi pour nous ramener ces belles images. On vous en propose un petit extrait pour finir cette édition. Allez, juste une dernière info pour terminer ce journal sur Grand Littoral TV. Les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque. Attention, grande marée, coefficient de 105 prévu aujourd'hui. Marée haute à 12h42 en milieu de journée. Marée basse ce soir à 19h55 à Dunkerque. Grande marée, je vous le rappelle aujourd'hui sur le littoral, 105 de coefficient. En ce lundi 4 décembre, dans un instant, la suite du programme. Vos prévisions météo dans un instant.